livre, évidemment, il y a eu une partie des États-Unis qui a été très, pas longuement, mais très française. La démographie a joué, on n'a pas pu y rester, notamment au Canada. Mais ce qu'on appelle la Louisiane, c'était gigantesque quand ça a été vendu par Napoléon. Oui, alors c'est aussi une autre dimension de la culture politique, hein, toute cette région de la Nouvelle-Orléans. Vous le savez certainement, hein, l'empreinte française est allée très loin, hein, jusqu'au Dakota, vous voyez, dans cette partie quasiment à la frontière du Canada, jusqu'en Arkansas, l'État de Bill Clinton. Et donc il y a eu une empreinte, hein, extrêmement importante dans certaines régions des États-Unis de la culture française. Alors ça va sur des choses assez anecdotiques, hein. Vous allez à Saint-Louis, vous savez bien, c'est un hommage à un souverain français. Chicago a été fondé par des Français. Et puis toujours cette prégnance et de cette langue française dans une partie de la Louisiane où ces Américains d'origine française, très très lointaine, sont toujours très attachés au français et notamment à l'enseignement du français à l'école. Alors les États-Unis au départ étaient une colonie britannique sous le signe du commerce et non pas du libre-échange, je ne sais pas si on a voté comme ça. Est-ce que les États-Unis, dès le départ, étaient un pays de commerçants ou plutôt isolationnistes? Alors c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, au XXe siècle, j'ai appris que les États-Unis avaient une forte empreinte puritaine et que ces puritains étaient préoccupés de religion quasi exclusivement, ce qui est vrai. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'à côté d'un projet religieux, dès le départ, il y avait un projet économique, une ambition économique, et que notamment ces puritains vont investir dans la pêche à la morue. Les bénéfices qu'ils vont tirer vont les réinvestir notamment dans la construction, dans le commerce. Et on pourrait généraliser à l'ensemble des colonies américaines qui pensent l'économie et qui la mettent au centre de leur développement tout du long, avec là aussi des visions assez différentes, hein, qu'on retrouve aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'une partie de ces Américains considèrent que pour prospérer, il faut commercer avec tout le monde. Vous voyez par exemple, ils vont en Chine dès la fin du XVIIIe siècle. Et puis il y a toute une partie des États-Unis, on va dire à peu près 50% d'un côté, 50% de l'autre, qui pensent que les produits qui viennent de l'étranger menacent l'économie américaine et qu'il faut protéger cette économie américaine par des droits de douane. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dès l'époque coloniale. Ça va être un débat extrêmement vif au moment de la création de la nation, puis à la fin du XIXe siècle, puis aujourd'hui encore. Et donc, vous avez une partition entre les partisans du protectionnisme et ceux qui disent « mais non, il faut être mondialisé et il faut au contraire baisser les droits de douane ». Est-ce qu'on revient à un élément majeur de l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession? On connaît tous, bien sûr, les causes raciales, l'esclavage de cette guerre, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus des causes économiques entre deux conceptions de l'économie, justement, du Nord et du Sud? Oui, hein, en fait, là, vous en avez un très bel exemple, pour faire simple. Quand on est au Sud, on veut un commerce mondial qui soit ouvert. En fait, vous voyez la logique, hein, on vend du coton et on a besoin que ce coton soit acheté par le plus de pays possible. Et à l'inverse, avec l'argent qu'on gagne, on va acheter des produits notamment en Europe. Donc il faut que le commerce soit ouvert. Et les gens du Nord, eux, à l'inverse, sont en train de développer leur industrie et ils considèrent qu'il faut protéger cette industrie. Donc vous avez un débat extrêmement vif au Congrès des États-Unis pour savoir quelle est la voie qu'on choisit. Et en fait, la voie qui va triompher, c'est celle d'un protectionnisme. Et c'est une défaite, finalement, de ceux qui sont pour l'ouverture. Alors, votre livre est sous-titré « Démocratie et puissance ». Il y a une chose qui est frappante pour nous autres Français, c'est que les États-Unis sont une démocratie. On entend assez mal. Vous entendez mal, là? Ouais, Mettez-le plus près. Est-ce que c'est mieux comme ça? Il est un peu faiblard.